ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouvelle ou nouveau ici, tout d'abord, bienvenue. Je suis Isa, je suis prof de yoga et ergothérapeute et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais envie de parler avec vous de pratiques de yoga en ligne. Comment peut-on pratiquer en ligne? Quelles applications j'utilise et où j'ai utilisé et vous partager mon retour sur ces applications et aussi quels sont les avantages mais les limites bien entendu du yoga en ligne. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet sur pourquoi pratiquer le yoga en ligne. Personnellement, j'adore avoir la possibilité de pratiquer le yoga en ligne et ce pour plusieurs raisons. Alors tout d'abord, c'est vrai qu'il y a la flexibilité de l'horaire. On peut pratiquer tôt, on peut pratiquer même au réveil, directement en étant guidé par un ou une professeure. Et je trouve que c'est quand même très pratique, surtout si on a des horaires qui sont parfois décalés ou tout simplement si dans notre routine de vie, nos moments de pratique de yoga sont pas toujours compatibles avec des horaires de studio ou de prof de yoga. Le deuxième point, c'est qu'on peut pratiquer dans le confort de la maison, avec notre matériel, tranquille, on n'a pas besoin de se presser. Néanmoins, suivant notre domicile ou notre environnement, ça peut être un petit peu plus compliqué. Personnellement, je sais que l'été, quand je veux pratiquer sur la terrasse, c'est parfait, mais quand il commence à faire un peu frais et que je dois revenir en intérieur, l'appartement étant très petit, c'est difficile de trouver vraiment du confort, mais ça reste quand même toujours possible. L'autre avantage du yoga en ligne, c'est qu'il y a quand même une grande variété en termes d'options, en termes de propositions, que ce soit suivant les styles de yoga qu'on recherche. Par exemple, si on est dans un endroit où on est un petit peu éloigné de grandes villes et où finalement on n'a pas tant de possibilités de pratique de yoga, que par exemple on souhaite du yoga Iyengar ou Vinyasa, mais qu'à côté on n'a que du yoga Hatha, ça peut aller dans un certain temps. Mais si on a envie vraiment de Vinyasa ou de Iyengar, du coup aller pratiquer en ligne va être une option qui va nous permettre finalement de pratiquer le style de yoga qu'on désire. De même, il y a tellement de possibilités qu'on peut aussi trouver l'intensité que l'on souhaite beaucoup plus facilement que par exemple en cours en studio. Ensuite, l'autre grand avantage, c'est que on économise à la fois du temps, on économise le temps de transport et aussi de l'argent. Au final, les plateformes de yoga en ligne, et je vais vous en parler juste après, ont des tarifs qui sont quand même très avantageux. C'est-à-dire que parfois, pour 15 € par mois, on peut pratiquer beaucoup plus de séances que si on allait par exemple en studio. Néanmoins, un petit bémol là-dessus, dans la mesure où il y a certaines associations de yoga qui proposent du yoga à des tarifs tout à fait accessibles. Mais de façon générale, le yoga en ligne est quand même plutôt économique. Une des principales raisons pour lesquelles moi j'utilise beaucoup de yoga en ligne, c'est pour avoir accès à des professeurs spécifiques. Je vous parlerai des professeurs avec lesquels j'adore pratiquer et c'est vrai que parfois l'option en ligne est la seule possible si je veux pratiquer avec eux par exemple chaque semaine en n'habitant pas dans la même ville qu'eux quand ils sont à l'autre bout du monde. Et enfin la dernière raison, et une raison qui pour moi est très importante, c'est que les pratiques de yoga en ligne on peut les refaire. On peut donc répéter, approfondir certaines pratiques, mieux comprendre aussi et je trouve que c'est vraiment un très grand avantage. Quand on prend un cours en studio, on peut adorer le cours, ça va être quasiment parfois impossible de pouvoir refaire exactement le même cours, alors qu'en ligne, c'est tout à fait possible et c'est quelque chose que personnellement, je fais régulièrement et je m'imprègne beaucoup plus, j'ai l'impression, des pratiques de yoga de cette façon. Pour toutes ces raisons, je trouve que les pratiques de yoga en ligne peuvent être super intéressantes, mais il est important de noter que, et on y reviendra dans la dernière partie sur les limites du yoga en ligne, elles ne peuvent pas convenir à tout le monde. Certaines personnes vont avoir des besoins spécifiques qui vont nécessiter la présence d'un instructeur, mais tout simplement, certaines personnes peuvent choisir de ne pas vouloir pratiquer en ligne car elles préfèrent l'énergie qui se dégage d'un cours de yoga en présentiel. Cependant, si vous cherchez des plateformes ou des sites sur lesquels pratiquer le yoga, voulais vous parler pour la toute première de Allo Moves. C'est pour moi la première avec laquelle j'ai pratiqué le yoga en ligne. Alors c'est une application qui
comporte à la fois du yoga, mais pas que, de la méditation et d'autres types aussi de pratiques corporelles comme le pilates, mais vous allez aussi avoir du internal training, vous allez avoir beaucoup de choix, beaucoup de profs, un choix énorme. Vous allez avoir des séries que je trouve très intéressantes, c'est-à-dire que vous pouvez pratiquer par exemple sur 2 semaines avec un ou plusieurs instructeurs sur une même thématique et je trouve que c'est vraiment un très bon moyen de voir et d'avoir une progression. L'autre avantage de cette plateforme est son prix. Elle fait partie des plateformes qui ont le prix le plus abordable au vu de l'offre qu'elle propose. On est sur 13 $ par mois ou si vous le prenez à l'année, 130 $ par année. Je l'ai pratiqué pendant environ 4 ans en ayant parfois des moments de pause et moi ce que je cherchais en particulier c'était les cours de Bryony Smith, une enseignante que je trouve très pédagogue. J'adore sa façon d'enseigner, je trouve qu'elle arrive à être très précise en étant très concise dans ses instructions et je trouve que ses séries sont très intelligentes, j'aime bien sa façon de construire les séances. Donc vraiment, c'était pour ça, souvent c'est pour un enseignant que je pratiquais et vous allez voir, alors j'ai pas choisi comme ça, c'est vrai que j'ai eu parfois plus de coups de cœur avec des enseignants anglophones. Donc c'est vrai que les plateformes que je vous propose sont plutôt anglophones, mais je tiens à vous rassurer là-dessus, c'est que même si on n'a pas un excellent niveau d'anglais, on arrive quand même, je trouve, surtout avec Bryony Smith, à vraiment comprendre ce qu'elle propose. Encore une fois, ces instructions sont suffisamment imagées, simples, accessibles pour comprendre facilement. La limite de cette application, c'est je trouve qu'il y a peut-être parfois trop de choix et si on n'y va pas pour un instructeur précis ou un style précis, on peut être assez, je pense, débordé. Et les niveaux, j'ai remarqué, sont relativement intenses. Donc si on débute ou qu'on souhaite tout simplement une intensité un peu plus modérée, peut-être qu'on n'y retrouvera pas forcément notre bonheur. La seconde application avec laquelle j'ai aussi énormément pratiqué, ça fait juste quelques mois que j'ai arrêté, c'est l'application Glow Yoga. Ça faisait au moins 5 ans que je pratiquais avec. Alors c'est une application que j'ai choisie essentiellement pour Jason Crandall. Il y a qu'à cet endroit, il me semble, à part dans ses formations, qui propose des cours de yoga en ligne. Il en propose très régulièrement. Il y a aussi des séries. C'est un prof que je trouve extrêmement précis, extrêmement pédagogue, qui parle beaucoup, qui donne beaucoup d'instructions. Donc pour certaines personnes, ça peut ne pas matcher, mais en tout cas pour moi, c'est un professeur avec lequel j'ai beaucoup appris. J'ai aussi suivi ses formations, donc c'était très intéressant aussi de m'immerger un petit peu dans son style. Il y a de nombreux profs. J'ai aussi pas mal pratiqué avec Amy Hippolyte qui propose aussi des méditations qui sont très intéressantes et Daisy Ida Klein mais qui est partie de Glow Yoga et je vous expliquer où est-ce que je l'ai retrouvée un petit peu plus tard. Il y a donc des séries, ça je vous l'ai déjà dit. Le problème, c'est que la grosse limite, le gros inconvénient pour moi de cette plateforme est son prix. On est quand même sur 245 $ à l'année ou 30 $ par mois. Et dans un budget, ça peut vite faire beaucoup. Et moi, ça a été une des raisons pour laquelle j'ai décidé d'arrêter parce que finalement, je pratiquais pas assez pour que ce soit rentable, en tout cas assez avec les profs avec qui je pratiquais. Autre bémol par rapport à Allomoves, par exemple, l'application est un peu moins intuitive, mais c'est une application vraiment où vous allez trouver des cours de yoga Iyengar de très grande qualité. Moi, vraiment, c'était clairement aussi quelque chose que je recherchais dans cette application. Les méditations sont de très grande qualité, vous avez aussi des cours de pilates qui sont très bien. Donc vraiment, si vous avez les moyens et que vous avez envie de cours de qualité avec des professeurs assez compétents, je trouve que c'est une super application. La toute nouvelle, celle avec qui je pratique depuis quelques mois seulement, c'est Apple Fitness+. Alors je ne savais pas qu'elle existait, alors que je pense que ça fait des années que ça existe. Et vraiment, clairement, son gros avantage, je l'ai prise pour son prix. On n'est pas sur quelque chose de très onéreux, on est sur environ 10 € par mois ou 80 € sur l'année. Il y a beaucoup de séquences qui sont courtes, facilement casables en fait dans notre emploi du temps. On est sur parfois 10 minutes, à partir de 10 minutes en yoga. Et parfois ça peut être difficile de trouver du temps pour une pratique de yoga de 30 minutes, de 60 minutes. Donc d'avoir cette possibilité, on est vraiment sur un temps un peu plus court,
quand on veut quand même un petit peu bouger, je trouve qu'en fait ça aide à garder la routine, l'habitude. Donc moi je suis plutôt partisane d'avoir ces petites séances qui nous permettent de juste, on a l'habitude. Et bien entendu, c'est à balancer avec des séquences un peu plus longues si on veut avoir une pratique un peu plus approfondie, mais je trouve que c'est une très très bonne idée. J'ai donc retrouvé Dicey Klein, que j'aime beaucoup comme professeur. Je trouve qu'à la fois il est compétent, il a ce côté assez fun, il est pédagogue et surtout un énorme avantage, c'est qu'il ne pratique pas tout seul. Il pratique aussi avec 2 autres élèves. Souvent, c'est des instructeurs de Apple Fitness Plus et il y a toujours un qui est la personne qui modifie, donc qui adapte, souvent avec des briques ou avec des postures différentes. Et on n'est pas juste sur posture de l'enfant. Non, il y a vraiment une recherche, un travail sur comment adapter les postures à tout le monde. Et ce que je trouve hyper intéressant d'avoir pu proposer. Par contre, la limite pour le yoga, essentiellement, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de profs. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pratiques. Donc, c'est vrai que si vous cherchez juste un tout petit peu de yoga et que vous voulez travailler d'autres choses, du pilates, de la course à pied, enfin, vraiment, il y a une offre énorme. Ça peut quand même être intéressant. Il n'y a pas beaucoup de séries, enfin, en tout cas, j'en ai pas vu encore des séries de yoga. Donc, ça, je trouve que c'est toujours un petit peu un gros bémol dans certaines applications en ligne. Et enfin, en fait, on est sur l'univers Apple. Donc du coup, si vous n'avez pas forcément d'iPhone ou quoi, en fait, ça va pas forcément être possible. Donc ça va pas forcément être une application pour vous. L'avant-dernière est donc Movement Method, une application que j'ai trouvée par hasard un petit peu sur Instagram parce que je suivais déjà Matt, un des 2 instructeurs. Et j'aimais bien parce qu'il proposait pas mal de pratiques aussi avec une chaise. Et je trouve que c'est hyper intéressant et malheureusement, je trouve qu'on n'en voit pas assez. Et du coup, d'avoir ça sur Instagram, du coup, je me suis dit, c'est pas mal. Mais au début, je savais pas trop ce qu'il proposait. Et ensuite, je me suis abonnée au compte Movement Method. Et là, du coup, j'ai découvert Kate, l'autre instructrice. Et j'ai beaucoup adhéré à sa façon de proposer certaines pratiques. Donc, j'ai un peu fouillé. Et donc là, j'ai adhéré aussi à leur site, à leur plateforme en ligne, Movement Method. C'est un studio en ligne qui est vraiment très qualitatif. Très, très, très qualitatif. Je trouve que c'est 2 enseignants qui sont à la fois pédagogues, à la fois clairs, à la fois précis. C'est intéressant, je trouve que leur yoga est vraiment intéressant parce qu'on a à la fois quelque chose d'assez dans le mouvement, où on est un peu à l'écoute des sensations et à la fois très fonctionnel. Vraiment, vraiment, j'adore. Il y a certaines séries. On est aussi sur du yoga avec chaise ou sur chaise, donc vraiment très intéressant. Le prix est tout à fait abordable par rapport à la qualité de contenu à la bibliothèque. Concernant les limites, il n'y a pas d'application, donc c'est vrai qu'il faut juste avoir l'ordinateur, et je sais que pour certaines personnes, ça peut être un frein, donc voilà, donc à y penser. La recherche est un peu compliquée, c'est-à-dire que soit en fait on suit les vidéos, les séquences au fur et à mesure quand on y est, mais comme il y a une grande bibliothèque de contenu, parfois on a envie d'aller trouver d'autres séquences, ou que là on voit que la dernière c'est une séquence de 45 minutes, mais on a vraiment que 20 minutes, en fait pour trouver la séquence de 20 minutes c'est un peu plus compliqué. Autre chose, mais ça c'est valable pour beaucoup je trouve, d'applications de yoga en ligne, c'est que les séquences s'arrêtent en fait, et il n'y a pas forcément une clôture, et moi c'est quelque chose que j'aime bien. Mais à part ça, franchement, moi je suis ravie finalement de pratiquer avec eux. Ça me change un petit peu de ce dont j'avais l'habitude, de ma routine, et j'apprends beaucoup. Donc si vous ne connaissez pas, en tout cas allez jeter un œil, parce que ne serait-ce que sur leur compte Instagram, ils sont de très bons conseils. Et ça fait du bien aussi de voir du yoga un petit peu, vraiment yoga fonctionnel, mais simple. Et enfin, le dernier site dont j'avais envie de vous parler est tout simplement mon espace, parce que c'est vrai que je me rends compte que je vous en ai pas forcément beaucoup parlé. Mon espace, ça s'appelle les Yogis d'Isa, et c'est un espace dans lequel on va pouvoir pratiquer chaque mois plusieurs séquences. Là, actuellement, on est à 7 ou 6 pratiques de yoga par mois, dans lesquelles il y a donc 5 pratiques de yoga, une pratique de méditation et une pratique de pranayama. L'intérêt de ces pratiques mensuelles, c'est qu'il y a une thématique dans laquelle je vous entraîne, et il y a une progression au fur et à mesure des séquences. La progression peut se faire soit en intensité, mais aussi simplement en sensation, en recherche de sensations. J'ai eu envie de créer cet espace qui me permettait d'avoir plus d'engagement et plus de routine que la chaîne YouTube. YouTube, j'adorais pratiquer, j'adorais proposer des pratiques. Le problème, c'est que les personnes viennent et repartent.
c'est ok, la plateforme est faite pour ça. Mais je trouve que dans une pratique de yoga, si on a envie d'instaurer une progression, c'était important d'avoir cet espace. Il y a aussi quelque chose que j'ai voulu faire, c'est vraiment d'accompagner la pratique en ligne avec un livret de pratique, un livret PDF où on peut imprimer les pratiques. Personnellement, c'est comme ça que je vous propose les séances, que je vous les filme. J'ai mon petit cahier, donc c'est un cahier un peu plus grand qu'un cahier A4 pour que je puisse coller tranquillement les pratiques. Et ça me permet aussi de corriger si jamais, ou de modifier certaines choses si jamais je sens au fur et à mesure de la séance que finalement je change d'avis. De façon à ce que vous ayez un livret le plus correct possible. Ce que j'avais aussi envie, c'était d'avoir une pratique de yoga qui nous suit en dehors du tapis. Toutes les applications de yoga dont on a parlé, elles sont super, mais c'est vrai que je trouve que parfois, avoir un fil rouge en dehors du tapis est super intéressant. Donc ça, je le fais avec la thématique tout simplement, mais aussi avec le défi que je vous propose dans le mois, parfois un exercice d'écriture et le livre du mois, pour que finalement la pratique de yoga s'installe dans notre vie. C'est comme ça que j'envisage le yoga, c'est comme ça que je le vis, et je trouve que c'est aussi pour ça que j'avais envie de vous proposer cet espace. Il en existe plein, mais la façon dont on va connecter avec un professeur va être différente à chaque fois. Je vous ai partagé les pratiques que j'aimais faire dans les sites de yoga en ligne, mais finalement, je me rends bien compte, en vous en parlant, que j'y allais et j'y vais pour un ou une prof en particulier. Et souvent, c'est ce qu'on cherche dans un cours de yoga, notamment en présentiel. Car même si les pratiques de yoga en ligne sont hyper intéressantes, il y a quand même des limites. Et donc dans cette dernière partie, on va voir ensemble quelles sont les limites de la pratique de yoga en ligne. Alors tout d'abord, c'est vrai qu'il y a un manque de correction en temps réel. Je pense que parfois quand on pratique en ligne, c'est important d'avoir plusieurs choses. Déjà, de s'assurer qu'on n'a pas de problématiques de santé particulières qui nécessitent une surveillance. Ça peut être musculaire, articulaire, respiratoire, nerveux. Vraiment s'assurer qu'on peut pratiquer chez soi en toute sécurité. Une deuxième chose, c'est que comme il n'y a pas un prof qui va être là pour nous regarder, là on est vraiment sur des pratiques de yoga préenregistrées, on n'est pas sur du Zoom où là la personne peut nous regarder. Là il va vraiment falloir avoir une conscience un peu plus aiguisée, mais ce que je trouve très intéressante et parfois aussi très complémentaire à la pratique en présentiel. C'est-à-dire qu'au plus on s'est entraîné, qu'on soit en ligne ou chez soi seul à pratiquer, en ayant la conscience du corps, du mouvement, finalement quand on va aller dans les pratiques de yoga en présentiel, on sera peut-être moins happé par l'envie, le besoin de se comparer. La deuxième chose, c'est qu'il y a donc une absence d'interaction humaine. C'est vrai que parfois l'énergie qui se dégage d'un cours de yoga en présentiel, ça en fait jamais on pourra le recréer en ligne. Le fait d'être à domicile peut à la fois être confortable comme super inconfortable, surtout si on est dans un environnement où il y a beaucoup de distractions, et ça peut engendrer moins de discipline. Et ça, c'est une réalité. Pour autant, je trouve qu'avoir le système de série en ligne peut aider à diminuer un petit peu ce manque de discipline en instaurant une certaine rigueur et une certaine progression dans sa pratique. Il y a beaucoup actuellement de pratiques en ligne et parfois trouver la qualité ou le style ou l'enseignant qui nous convient peut être très difficile et on peut finalement être déçu de certains contenus qui ne sont tout simplement pas adaptés à nos besoins. Le fait de pratiquer en ligne va être lié à la technologie, à la connexion internet et vraiment s'assurer que les problèmes de connexion ou quoi ne vous empêchent pas de profiter du cours. Personnellement, ça m'est arrivé d'avoir des problèmes sur mon espace. J'ai été très reconnaissante que des abonnés me fassent remonter pour que je puisse gérer le problème et du coup le régler. Et enfin, il peut y avoir un manque de structure et de progression dans le fait de juste piquer des pratiques de yoga en ligne par-ci et par-là. Donc c'est important d'avoir un système qui nous permette de progresser, que ce soit en suivant encore une fois des séries ou des programmes thématiques comme je vous propose dans mon espace. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo, donc si vous voulez pratiquer en ligne, vous avez vraiment de nombreuses options. Je vous mets tous les sites dont je vous ai parlé en barre d'infos. Par rapport à mon espace abonné, je vous rappelle juste au niveau du prix que nous sommes sur 15 € par mois ou si vous le prenez à l'année, c'est 120 € sur l'année. Des pratiques où vous avez désormais accès à la pratique mensuelle, mais aussi aux pratiques précédentes. Donc actuellement, vous avez
plus de 10 mois de pratique, donc c'est quand même très confortable pour trouver un calendrier adapté. Et bien sûr, je vous propose un calendrier dans lequel vous pouvez aussi vous organiser facilement. En tout cas, vous avez une vision de ce qui vous attend sur le mois, donc ça peut être très pratique. Et surtout, j'adore cet espace pour qu'on puisse échanger ensemble. Donc si vous voulez nous rejoindre, ce sera avec un grand plaisir si vous rejoignez les yogis d'Isa. En attendant, n'hésitez pas à partager vos retours par rapport à vos expériences, peut-être de yoga en ligne, ce que vous aimez moins. Pourquoi est-ce que vous n'aimez pas du tout le yoga en ligne? Je trouve que c'est aussi intéressant de pouvoir réaliser qu'on est tous différents et que pour certaines personnes, c'est vraiment impossible et pour d'autres, c'est le bonheur. En tous les cas, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous et en attendant de se retrouver très bientôt, prenez soin de vous.